Dans toutes les familles, il y a un membre un peu honteux qu'on a envie de planquer. Et dans la famille Call of Duty, il y en a un, il s'appelle Call of Duty Black Ops Declassified. On revient en arrière. En 2011, Sony annonce la petite sœur de la PSP, qui a eu un énorme succès, la PS Vita, une console qui doit se faire une place au milieu d'un marché mobile en pleine explosion. Le succès d'une console, ça ne vient pas de la machine ou du hardware, mais ça vient bien évidemment de la liste de jeux. Et dès sa conférence de présentation, on commence à entendre parler d'un Call of Duty sur PS Vita, histoire de faire monter la hype, qui stratégiquement est une très bonne chose. Call of Duty, en 2011, c'est une énorme machine, et ça l'est toujours aujourd'hui. Début d'année 2012, la PS Vita sort, avec quelques bons portages comme Rayman ou Ninja Gaiden, des titres très bons et exclusifs comme Uncharted ou Wipeout, évidemment quelques ratés, Ridge Racer qui va être complètement zappé, et un Reality Fighter qui est aux fraises. Bref, la sortie de la PS Vita va être en demi-teinte, et les ventes de la console ne décollent pas. Faut se souvenir que, à cette époque-là, les gens commencent à jouer sur smartphone, ils ne voient pas l'intérêt d'acheter une console portable. Pourtant, pas vendu si cher que ça, on était à 250$. Alors, pour se rattraper, eh bien, l'E3 2012, qui est le premier E3 depuis la sortie de la console, va être capital. Et Sony va pousser directement dans la conférence des images de Call of Duty Black Ops Declassified, à côté de gros titres comme Assassin's Creed Libération. Ce Call of Duty, il part gagnant, il repose sur un des épisodes les plus appréciés des joueurs, Call of Duty Black Ops. Il a tout pour être un système seller de la Vita et faire en sorte que les ventes décollent. Et Dieu sait qu'elle en a besoin, la petite. Surtout après une première année en demi-teinte. Quelques jeux qui vont être excellents comme Gravity Rush, mais d'autres qui vont être des gros pétards mouillés comme la saga Resistance Burning Sky. La problématique, c'est que le marketing est bizarre. Déjà, Treyarch explique qu'il n'a même pas connaissance de l'existence d'une version portable, et Treyarch, c'est les papas de Call of Duty Black Ops. La presse vidéoludique commence à avoir le jour en main, et les retours sont plutôt frileux. Et pour un Call of Duty se voulant être un spin-off de Black Ops, qui a marqué énormément de joueurs par sa campagne, l'accident industriel serait d'avoir une campagne anecdotique, surtout qu'à l'époque, dans la communauté, le solo c'était hyper important. Le jeu commence à avoir une date de sortie, novembre 2012. Ok. Et il faut attendre juin 2012 pour enfin avoir le nom des développeurs. Et ça n'augure rien de bon. Le projet, il a l'air d'être plus que secondaire pour Activision. Donc, les responsables, c'est Nihilistic Software. Alors, c'est pas un gros studio, mais c'est pas grave. Ils vont faire leurs preuves. On a vu d'autres qui se sont basés sur des franchises connues et qui ont réussi à faire des bangers. D'ailleurs, ce dernier nous rassure en disant on va faire une campagne exclusive, une campagne qui d'ailleurs fera le lien entre Black Ops 1 et Black Ops 2. Ouais, sauf qu'on commence à redouter le résultat quand Nihilistic Software va livrer sa première production, Resistance Burning Sky, un FPS qui sort sur Vita et qui est... Bref. Disons que le jeu est oubliable et récolte un 60 sur Metacritic. Bon, ok, Nihilistic Software, ils ont pas fait un boulot formidable. Peut-être que 2 FPS c'était trop pour eux, et qu'ils ont galéré sur ce Burning Sky. D'ailleurs, mes potes à l'époque me disaient « Non mais t'inquiète, ils ont tout mis sur Call of Duty, c'est pour ça que Burning Sky est moyen, tu vas voir Call of Duty, ça va péter. » Ils ont eu tort. Les infos continuent d'arriver, mais au compte-gouttes, et on a Treyarch qui carrément, en septembre, explique « Non, c'est pas nous, on n'a rien à voir dans le Call of Duty Vita. Hein. Nous, on n'a rien fait, on n'est pas impliqués, c'est pas de notre faute, c'est louche. Très louche. Et tu peux pas envoyer de pire signal d'ailleurs. » Et les infos continuent avec la coupe du mode zombie par exemple, qui est pourtant adorée des joueurs. Chez Activision, Dame Amrik qui est chargé de la communication, lui il va être rassurant, il va dire vous en faites pas, c'est normal, il n'y a pas de mode zombie parce qu'ils sont en train de se concentrer sur le mode multijoueur. Mais la douille elle est encore plus grosse pour ceux qui ont commandé l'édition spéciale de la PS Vita Call of Duty Black Ops. Oui, bah Sony s'est dit qu'il pourrait peut-être piéger quelques pigeons avec un bel habillage, une console avec marqué derrière Call of Duty, une jolie boîte et compagnie. Bon, on arrive en novembre 2012 et ironiquement, Call of Duty Declassified sort le même jour que Black Ops 2. Et Black Ops 2, c'est un raz-de-marée, ça va être un énorme succès. On pourrait se dire d'ailleurs, ça va même booster les ventes de Call of Duty Declassified. Ou au contraire, on pourrait se dire, peut-être que BO2 va tellement avoir de succès qu'il va éclipser Call of Duty PS Vita. Non, c'est pas le cas, Call of Duty PS Vita, il s'est éclipsé tout seul. Alors, si on dissèque ça, les textures sont ternes, les graphismes sont laids, et la jouabilité malgré tout est efficace, mais elle est pas optimale. Mais le pire de tout ça, la pire des blagues, c'est que la campagne solo se termine en 2 heures. C'est une vanne, 2 heures. Même Titanic le film, il est plus long.
Et je déteste Titanic le film. 2 heures pour terminer une campagne qui n'en a que le nom. Des niveaux qui se résument à traverser des couloirs et exploser des ennemis qui ont un QI à un chiffre. En gros, vous pouvez compter 2 minutes par mission. Bref, vous avez juste envie de vous faire rembourser dans ces cas-là. Et le pire, c'est que Nihilistic Software, ils ont eu recours à la pire des manières pour augmenter la durée de vie. Ils vous ont augmenté artificiellement la difficulté. En gros, votre personnage, c'est une chips. Donc vous allez mourir souvent sur un jeu où de toute façon les niveaux sont tellement courts qu'il n'y a même pas de point de sauvegarde, et tu te retapes encore le niveau relou une nouvelle fois. Et ben même avec ça, ça fait 2 heures. Putain, de préparer cette vidéo, ça m'aura pris plus longtemps que si j'avais terminé Call of Duty Black Ops Declassify. Alors au passage, oubliez les scripts, le côté hollywoodien, les retournements de situation. Non, y a pas ça. Dans Black Ops Declassify, tout ça, ça vire. Que dalle. C'est monotone à mort. Et scénaristiquement, c'est pas mieux. Bien que l'idée d'explorer des pans d'histoire que l'on ne connaît pas de Black Ops, bien c'est une très bonne idée sur le papier. Mais les événements ils sont tellement déconnectés les uns des autres que t'as l'impression de jouer en mode random. Tu fais des missions qui n'ont pas de connexion, narrativement parlant, entre elles. C'est répétitif. Bref, c'est n'importe quoi en fait. Bon, ok, la campagne solo est foirée, la jouabilité est pas folle, et les graphismes sont ternes, mais le multijoueur peut peut-être sauver le truc. Ouais, ils ont coupé le mode zombie pour réussir à se concentrer sur le multijoueur, on va voir ce que ça va donner. Tout ce travail. Alors, est-ce que le multijoueur est bien? Non! Des bugs à répétition, des crashs, des cartes qui sont minuscules et qui se comptent au nombre de 6. Comme si les mecs, ils avaient déjà dans l'idée de vendre en DLC des cartes multijoueurs, dis donc. C'est bizarre. Ça ressemble pas à Activision, ça, pourtant. Le jeu offre des affrontements à 8 joueurs. Le problème, c'est que rejoindre une partie sans crash et sans déconnexion, ça relève du miracle. C'est une catastrophe industrielle. Et évidemment, le jeu, eh ben, y a rien pour le sauver, il est déserté. Il est déserté au même titre que la Vita. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en 2025, Shuhei Yoshida, qui était patron de Sony Interactive, il va dire qu'en fait, les ressources, elles étaient divisées et qu'à l'époque, ils avaient la PS4 et la PS Vita et ils ont tout mis sur la PS4. Ils ont volontairement laissé la PS Vita. Sympa pour les mecs qui l'ont acheté Day One comme moi. Merci Sony. Et ça explique aussi pourquoi Sony, ils ont peut-être pas rajouté un billet en plus à Activision pour mettre un peu plus de pognon dans le développement de Black Ops. Qui devaient le savoir quand même au niveau des playtests que c'était catastrophique. Les mecs, je les vois mal se dire « Ah oui, ça va être de la merde, bon c'est pas grave, on va en faire notre flagship. » Normalement, ils s'arrangent, ils foutent un coup de pression ou ils sortent le chèque. Parce que je pense que le coup de pression pour Activision, ça devait pas marcher. Bref, Call of Duty Declassify en 2025, il y a toujours des joueurs. Alors j'espère que les serveurs sont réparés et que c'est jouable, parce qu'il y a toujours des mecs qui sont là pour le défendre et dire que c'est un très bon jeu multijoueur sur PS Vita. Je peux pas vous dire, moi ma PS Vita, ça fait des années qu'elle est craquée, je vais pas m'amuser à me connecter sur les serveurs de Sony. Et le pire dans tout ça, c'est que la PS Vita va avoir un super FPS, Killzone Mercenary, qui sera beau, qui aura un multijoueur qui va fonctionner, mais qui est sorti en 2013. Et 2013, c'est trop tard. La PS Vita, elle est déjà dans un cercueil, il reste plus qu'à enfoncer les clous. Surtout face à une 3DS qui cartonne. Et c'est là que Call of Duty Declassify, en fait, il symbolise l'existence de la Vita. C'est un beau projet, mais qui ne se donne à aucun moment les moyens de ses ambitions. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé, en tout cas que vous avez appris quelques trucs. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, vous abonner, enfin bref, vous le savez, j'en ai vraiment besoin, ce serait cool que cette chaîne grossisse. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu la malchance d'acheter ce Call of Duty Declassify à l'époque, ou si vous êtes assez maso pour vouloir le tester. Sur ce, je vous dis à plus, et à bientôt.